Vous êtes à la source de l'actualité, à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue. Les titres du journal. Kindia pour parler de la Croix-Rouge, tenue de la validation d'un plan de contingence sur l'épidémie en Guinée. Théoriquement, tous les aspects techniques de prévention et de riposte en cas d'épidémie sont pris en compte. Face aux étudiants de l'université Kofi Annan de Guinée, les défenseurs de l'environnement, il s'agit d'outiller des études du réchauffement climatique, une manière d'accentuer la lutte contre le phénomène. Dans la commune rurale de Kakoni, préfecture de Gawal, une mosquée flambant neuve et 3 autres maisons pour accueillir les visiteurs. L'inauguration est officielle et coïncide avec la 10e ziara de la famille Sherifla de Ouara. C'est tout pour le sommaire. À la une de l'actualité et en plus bref, célébration de la Tabaski dans la matinée de ce vendredi. Les fidèles musulmans ont rallié les lieux de prière à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays. La ferveur est palpable, occasion mise à profit pour appeler la fraternité et l'amour pour le pays. Des prières et bénédictions ont sanctionné la grande prière de l'Aïd el-Kébir ou la fête dédiée au sacrifice du mouton. Tenue de la validation d'un plan de contingence sur l'épidémie en Guinée, je vous le disais à l'instant, la rencontre vient de se tenir à Kindia, sur initiative de la Croix-Rouge bien sûr, une mise à jour pour les parties prenantes. Théoriquement, tous les aspects techniques de prévention et de riposte en cas d'épidémie sont pris en compte. Yaya Silla. La lutte contre les épidémies en Guinée concerne avant tout les communautés et les agents sanitaires, mais aussi les humanitaires comme la Croix-Rouge guinéenne. 3 grandes épidémies qui ont frappé la Guinée incitent davantage à la préparation pour la prévention et la riposte en cas de nouvelles épidémies. Et les épidémies nous surprennent à des moments où on ne s'y attendait pas. Et donc, si nos équipes ne sont pas préparées à l'avance, si nos cadres ne sont pas préparés à l'avance, nos volontaires ne sont pas préparés à l'avance, les conséquences peuvent être très désastreuses, elles peuvent être très graves. Donc, par conséquent, nous prenons des dispositions par rapport à ce qui existe déjà, par rapport à ce dont nous avons besoin et à tous les outils qui pourront nous permettre d'évoluer sur le terrain, de secourir les personnes en détresse, de tenter au mieux de sauver des vies et autant que faire se peut. La Croix-Rouge guinéenne, appuyée par ses partenaires comme la Croix-Rouge française et l'AFD, a élaboré ce plan de contingence épidémie et invité les acteurs afin d'apporter leur contribution pour sa validation. On a retenu 3 épidémies majeures, à savoir les fièvres hémorragiques virales, la fièvre jaune et puis la Covid-19. Mais c'est un plan au fait qui est dynamique. Si aujourd'hui on a une autre épidémie à part ces 3-là, on peut vraiment réactualiser. C'est un plan qui est important parce que ça permet par la Croix-Rouge guinéenne de faire la préparation face aux ripostes. C'est un plan qui tient en compte tous les aspects en termes de préparation et de la réponse aux ripostes. De plus en plus, les acteurs sanitaires se mettent à jour face à d'éventuelles épidémies. Au chapitre santé, toujours place à l'accident vasculaire cérébral. Il est considéré comme l'une des causes d'hospitalisation et de décès chez la population. En Guinée, toutes les catégories d'âge sont exposées au CHU Asdin. Une journée porte ouverte se tient sur l'AVC, un moment d'enseignement pour mieux prévenir la maladie. Sékou Souma. L'accident vasculaire cérébral AVC représente aujourd'hui la première cause de décès chez les femmes en Guinée, ainsi que la principale cause de handicap moteur chez les jeunes adultes. Une situation alarmante qui inquiète les médecins spécialistes. Pour y faire, ces derniers ont organisé une journée porte ouverte dédiée à la sensibilisation et la prise en charge de l'AVC. Donc nous faisons face actuellement à une grande épidémie d'AVC avec des services de neurologie qui sont inondés. Il s'agit de la première cause de mortalité au CHU d'Ignasdine, donc un patient sur 3 décède d'AVC. Et l'équipe de neurologie, avec tous les internes, tous les neurologues, ont décidé de concert
d'organiser une journée de consultation gratuite pour être auprès des populations. L'AVC est désormais considéré comme une véritable épidémie. De plus en plus de personnes en souffrent, notamment les femmes. Cette journée de consultation gratuite vise à informer les patients sur les causes de cette pathologie et à les encourager à adopter les bonnes pratiques de prévention et de traitement. D'après le scanner, c'est un diagnostic qui a été très difficile pour moi à accepter, mais avec foi et persévérance, j'ai pu vraiment tenir et mon parcours, c'est vraiment venir en aide aux victimes et puis prendre les victimes en charge au niveau du gouvernement. Donc c'est l'occasion pour les médecins spécialistes d'insister sur la nécessaire sensibilisation aux signes avant-coureurs des AVC. Vous n'êtes pas sans savoir que l'AVC est devenu une épidémiologie de nos jours, parce que c'est la première cause de décès chez la femme dans le monde et la troisième cause de décès chez l'homme. En Guinée, c'est la première cause d'hospitalisation au service de neurologie de l'hôpital national Ignace Dine. Une initiative portée par la Société guinéenne de neurologie qui s'est révélée être un franc succès. Plus d'une centaine de patients ont été consultés gratuitement et ont pu bénéficier de traitements. Cela a été rendu possible grâce à l'implication de plusieurs laboratoires et de sociétés pharmaceutiques locales. Par ailleurs, lutte contre le réchauffement climatique, la sensibilisation se multiplie sur le terrain. Récemment, les défenseurs de l'environnement étaient face aux étudiants de l'université Kofi Annan de Guinée. Objectif, outiller les étudiants sur les enjeux du réchauffement climatique afin de les impliquer dans la lutte contre le phénomène. Mamadou Saliouba. De plus en plus, les effets du changement climatique sont ressentis dans différents secteurs de la vie, des inondations ou encore des fortes chaleurs avec des effets dévastateurs sont constatés ça et là. Préoccupés par le phénomène, ces spécialistes de l'environnement réunis au sein de Green Transformation 2050 sensibilisent ces étudiants pour plus d'engagement en faveur du climat. Nous sommes venus chez les jeunes parce qu'ils jouent un rôle important. D'abord, l'accord de Paris reconnaît le rôle des acteurs non étatiques, la jeunesse, dans la lutte contre les changements climatiques. Mais nous sommes venus pour insinuer et puis stimuler une discussion pour s'intéresser au changement climatique, co-construire ensemble, apprendre de façon réciproque ce que nous savons des changements climatiques et comment eux ils ressentent. Pendant plusieurs heures, ces spécialistes de l'environnement ont tour à tour abordé les actions dévastatrices de la nature avant d'interpeller ces jeunes sur leur rôle dans la protection de l'environnement. Les changements climatiques, c'est une réalité. Lorsque vous prenez le paysan, peut-être il ne peut pas vous définir c'est quoi le changement climatique, mais il sait que la pluviométrie est perturbée et ça lui fait perdre ses récoltes parce qu'il pleut à un moment de l'année où ce n'était pas habituel, où il ne pleut pas du tout. La forte chaleur dans notre pays, l'année dernière, on a atteint le pic selon les météorologues. Tout cela, ce sont les effets des changements climatiques. Nous estimons qu'il faut identifier les secteurs émetteurs justement de ces gaz à effet de serre afin que nous puissions proposer des mesures appropriées relatives à la réduction effective de ces émissions de gaz à effet de serre. La protection des populations les plus vulnérables aux effets du dérèglement climatique est une préoccupation non seulement des nouvelles autorités guinéennes mais également du ministère de l'Environnement. Déterminés à jouer pleinement leur partition dans la lutte contre le réchauffement climatique, les membres de Green Transformation 2050 comptent multiplier les séances de sensibilisation pour limiter les effets du changement climatique. Un peu plus loin, à Mandiana, l'accès à l'eau potable connaît une certaine amélioration. À l'origine, plusieurs forages remis aux populations. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations longtemps exprimées dans cette partie de la savane. Nabi Kamara, éclairage. L'accès à l'eau potable, désormais une réalité à Mandiana. En effet, grâce à la volonté affirmée du général Mamadi Doumbouya, président de la République, le ministère en charge de l'hydraulique vient de réaliser dans la commune urbaine de cette préfecture 3 nouveaux forages pour soulager ces paisibles populations qui ont tant souffert à la recherche de cette denrée indispensable à la vie.
il y a quelques mois, un bidon d'eau coûtait 500 francs guinéens. Et aujourd'hui, cette population se retrouve aujourd'hui à avoir l'eau à proximité sans avoir besoin d'être ici pour transporter l'eau et sans avoir à porter les bidons d'eau sur leur tête. Donc ce qui fait que c'est un ouf de soulagement pour la population de Mandiana et ce n'est qu'une phase 1 parce que nous comptons étendre en fait ce réseau de distribution pour les 14 autres quartiers à venir. À travers ces 3 forages réalisés, on va injecter de l'eau dans le réseau de distribution d'eau potable de la SEC à Mandiana. Et ce réseau est maillé. Donc le forage, ce que ce forage là-bas donné, plus les 2 autres, ça va se mettre dans le réseau. Et nous avons déjà réalisé les bornes fontaines où la population va venir pour s'approvisionner en eau. La réception technique de ces ouvrages a eu lieu juste après 2 mois de travaux. Nous avons commencé en mois de mai. On a pu respecter ces délais. Aujourd'hui, on est à date. Toutes les forages qu'on a équipés fonctionnent très bien avec les 16 bonnes fontaines. On attend que l'eau finisse sur le branchement de la SEC pour faire le dernier branchement qui est là. C'est une première dans Mandiana qu'il y ait une telle œuvre. Nous sommes très contents. Les infrastructures que nous avons eues, alors nous les garderons à bon escient pour que ces infrastructures soient pérennes et au profit de la population de Mandiana. Ces nouveaux forages viennent ainsi compléter à 5 l'œuvre réalisée par le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures pour mettre définitivement fin à la pénurie d'eau potable dans cette cité aurifère de la Haute-Guinée. À Bokeh, c'est l'extase au sein des communautés. Vous allez le voir tout à l'heure. En cette période de Tabaski, bien sûr, les bœufs sont offerts aux populations, un animal dont le sacrifice est vivement recommandé aux musulmans à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Cet acte de générosité est bien accueilli par les bénéficiaires. Younes Atawel Kamara. À l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski 2025, la direction générale du consortium SMB Winning assiste encore les communautés riveraines de sa zone d'opération dans la préfecture de Bokeh et de Télimélé. Ici, dans le district de Kaboui, les responsables de cette société minière en personne sont venus remettre des béliers aux bénéficiaires. Depuis 10 ans, on a toujours l'habitude de distribuer le bœuf au moment de la fête à la fin de Ramadan. Et puis on distribue gratuitement également les moudons lors de la fête Tabaski au riverains. C'est juste un geste significatif pour exprimer notre bonne foi à la population. Donc ce qui relève également l'amitié entre les 2 pays sino-guinéens et aussi l'amitié et le sentiment sincère entre la population de ces 2 pays. Plus de 300 moutons sont distribués gratuitement aux membres de ces différentes familles. Une réelle satisfaction dans ces foyers. Nous sommes très contents. À travers ce geste de la société SMB, nos familles vont bien célébrer la fête de Tabaski. Les sages seront très contents de ce don de la société SMB. Nous allons faire des prières pour le progrès de cette société qui nous assiste régulièrement pendant les différentes fêtes musulmanes. Ce geste humanitaire de la part du consortium SMB Winning vient davantage renforcer la bonne cohabitation avec les populations riveraines de son site de production. Dans l'actualité toujours, célébration en différé des 50 ans de la CEDEAO. Durant ce demi-siècle d'existence, des progrès sont réalisés, mais les attentes restent énormes. Le défi désormais est de mener à bien les objectifs fixés par les pères fondateurs. Makemedunzo. La CEDEAO a 50 ans, un parcours de vie et d'activité célébré en différé en République de Guinée. Créée le 28 mai 1975 pour rapprocher davantage les pays membres, l'organisation sous-régionale connaît des hauts et des bas,
dans l'atteinte de cette mission. Mais il y a des acquis, notamment la libre circulation des personnes et des biens, afin de faciliter la mobilité. Cette institution a aujourd'hui pour défi d'être le reflet des aspirations profondes de plus de 400 millions de citoyens ouest-africains. Pour les 50 années à venir, notre ambition doit être plus grande encore. Il nous faut repenser nos stratégies. Nous devons réaffirmer notre volonté de bâtir une CEDEAO des peuples où la paix, la prospérité et la justice deviendront des réalités vécues et non des simples idéaux comme le souligne la vision 2050. Nous devons renouveler notre engagement en faveur d'une intégration régionale plus profonde, d'une société plus inclusive et d'une participation active à la zone de libre-échange continentale africaine qui est en construction actuellement. Depuis les premières heures de la création de la CEDEAO, la Guinée s'est toujours engagée pour sa bonne marche. Elle accorde surtout la priorité à l'instauration de la paix durable et d'une justice sous-régionale. Au-delà des institutions et des traités, notre organisation commune, vue par ces peuples, citoyens ouest-africains qui donnent vie à cette ambition commune. En cette journée symbolique, je vous invite à raviver notre engagement pour une intégration plus effective, plus inclusive et plus durable. Nous devons continuer à croire en la force de notre unité, Monsieur le représentant. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons relever les défis de développement, du changement climatique, de la sécurité et de la jeunesse. L'unité est la force d'un peuple. La division, sa perte. Faisons de ce maxime notre boussole pour construire la CEDEAO des peuples, forte, prospère et solidaire. Après 5 décennies, la CEDEAO se voit dans un tournant décisif. Réaffirmer ses principes fondamentaux d'intégration et de solidarité pour surmonter les défis actuels. Cette soirée est non seulement culturelle et gastronomique, mais aussi un moment de réflexion sur le chemin qui reste à parcourir. Place maintenant la priorité gouvernementale, recensement biométrique des populations. Le processus suit son cours normal à Tanene, préfecture de Djubreka. Les séances de sensibilisation motivent les citoyens à se faire enrôler. La mobilisation un peu partout est remarquable. Falilou Diallo nous donne les détails. Les Guinéens vivant à l'étranger réaffirment leur engagement à soutenir les actions du CNRD de son président à Djubreka, plus précisément à Tanene. Le mouvement dénommé Guinéens de l'extérieur sensibilise. Les projets et programmes ont conquis le cœur de ces Guinéens de la diaspora. Pour cette première, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée à la grande mosquée de Tanene. La lecture du Saint-Coran, ça s'est très bien passé. Au nom du président de la République, nous sommes là par rapport à la sensibilisation. Le fond, c'est de venir le soutenir parce que nous voyons les réalités, ce qu'il est en train de faire pour la Guinée. Mais avant, une vaste campagne de sensibilisation est initiée par ce mouvement qui, depuis sa création, est à pied d'œuvre pour la vulgarisation de cet exercice qui permet à chaque citoyen âgé de 10 ans et plus d'avoir un identifiant unique. Le processus est mené aussi bien à l'extérieur qu'au bercail. Elles sont venues s'acquérir de la réalité. C'est ce que vous voyez, c'est cette joie que vous voyez qu'elle est en train d'éclater. Je vous assure, elles sont là depuis le début de tous les mouvements là. Elles participent quand même à tout ce qui est quand même de la paix et de l'unité nationale en Guinée. L'objectif de ce mouvement, c'est pour sensibiliser les gens à se recenser, puis une lecture de Coran pour notre président et pour le pays et pour nous tous. On est en train de sensibiliser les gens et on a commencé ça à Mamou, Kindia, à Conakry, Télimilé, à Boké, tous les préfectures. Donc on est venu encore à Tanene pour sensibiliser tous les ressortissants jusqu'à Boké et Bofa. Le mouvement des Guinéens de l'extérieur se veut également une plateforme d'échange et de mobilisation citoyenne pour accompagner les différentes initiatives de développement entreprises au pays. D'où cette forte mobilisation des Guinéens de la diaspora venus de partout dans le monde.
Religion à présent. Et pour terminer, on fonce à Gawal, précisément dans la commune rurale de Kakoni. Le district dispose d'une mosquée flambant neuve et 3 autres maisons pour accueillir les visiteurs. L'inauguration est officielle et coïncide avec la 10e ziara de la famille Sherifla de Ouara. Ibrahima Ibeka Kamara. C'est dans cette grande ferveur religieuse et populaire que s'est tenue la clôture de la 10e édition de la Ziara de la famille Sherifla de Ouara. Ce lieu chargé d'histoire qui témoigne du passé glorieux des Wali Sherifla se situe dans la commune rurale de Kakoni, préfecture de Gawal. Cette cérémonie annuelle initiée par les descendants du Waliou Chérif Moulay Ibrahim et les gardiens de sa tradition réunit la famille Chérif et d'autres religieux pour rendre hommage aux défunts Waliou et implorer la miséricorde divine pour la Guinée et ses fils. C'est une reconnaissance, la refondation et par rapport à d'autres villages Ouara qui a été un centre islamique à un moment donné de pleine prospérité et que maintenant, grâce aux 10 fils qui se sont levés, oui, on est en train de restaurer ce pouvoir qui nous était perdu par rapport à ça. Et il y a eu tous ces investissements aujourd'hui, ça nous permet régulièrement de se rencontrer ici et de faire des prières en faveur de nos parents défunts. Le shérif qui est venu ici, sa première habitation était à Touba. C'est le Touba qui est venu s'installer à Ouara. Donc il y a une jonction de relations entre nous. Nous prions en faveur de nos dirigeants, à commencer par le président de la République, pour qu'il soit sur la bonne voie et dans le sens du développement du pays dans son ensemble. Venus de Touba, Gawal, Koundara, Télémélé et des localités environnantes de Kakoni, les fidèles musulmans ont profité de cette occasion pour réciter à ce sens reprise la Souratul Yassine dans un esprit de renforcer de la cohésion sociale et de consolider la paix en Guinée. Cette 10e édition de la Ziara a mobilisé de nombreux fils du terroir ainsi que les autorités locales venues saluer et remercier les organisateurs. Mon père a fait ses études coraniques ici à Ouara. Il a épousé une fille de shérif Idrissa. Ce projet de développement est initié par les arrière-petits-fils des shérifs. Donc nous faisons cette ziara en faveur de ces grands wali ou shérifs qui ont rendu de loyaux services à la nation. Nous profitons aussi de l'occasion de faire des prières et bénédictions pour le pays et ses dirigeants actuels. On était là le samedi passé. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de la clôture. Donc, nous sommes très contents, l'autorité de Kakoni, très contents de ce qui s'est passé là. Nous sommes très fiers, la population a massivement répondu. Donc, mes remerciements vont vraiment au droit du cœur avec toute la population de Kakoni. L'organisation régulière de la Ziara à Ouara a permis la construction d'une mosquée flambant neuve et de 3 maisons destinées à l'accueil des visiteurs. Ces infrastructures ont été inaugurées en présence des autorités religieuses et communales de Kakoni. Ce projet, porté par les descendants de Chérif Moulay Ibrahim, s'inscrit dans une dynamique de développement du village de Ouara en soutien à la vision politique du président Mamadi Doumbouya pour une Guinée émergente. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Excellente Tabaski à toutes et à tous. À très vite.